Bonjour tout le monde, un petit vidéo pour montrer mon tout premier projet que j'ai programmé avec Python. Je voulais mettre un peu en acquis là, déjà ce que j'avais commencé à apprendre là, sur Internet et sur YouTube, Udemy, les lectures que j'ai faites à gauche et à droite. Et je me suis beaucoup fait aider aussi par ChatGPT. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard comment je m'y suis pris, parce que c'était beaucoup de programmation à faire. En fait, là, il y a différentes étapes que j'ai composées pour le projet. Je vais le lancer, vous allez pouvoir voir les étapes. En fait, je vais le lancer tout de suite, puis pendant que ça load, là, étant donné que c'est un petit peu long à loader, je vais pouvoir vous expliquer le projet au complet. Donc, il faut juste que j'y donne des petites informations pour starter la machine. Et après ça, je vais pouvoir vous expliquer. Donc, c'est parti. En gros, à quoi sert ce petit programme que j'ai programmé? C'est pour faire quelque chose que je faisais de façon manuellement dans le passé. Étant donné que je suis un peu dans la crypto-monnaie, j'aime étudier un peu les différentes cryptos, voir c'est quoi les tendances du marché, et ainsi de suite. Puis je fouillais beaucoup manuellement ces différents sites pour avoir de l'information pour mes achats, puis mes ventes et ainsi de suite. J'ai décidé de me programmer pour me pratiquer, mais aussi pour que ça rende l'utile à l'agréable. J'ai décidé de me programmer un petit programme qui va faire beaucoup de travail que je faisais manuellement, qui le fait tout ça. Fait que c'est quelque chose que je lance le matin ou le soir avant d'acheter de la crypto, je lance, je vais faire mes autres affaires, ça roule en background, puis quand mon document est prêt, ça me génère. Fait que le but ultime de ce programme-là, c'est de générer un fichier Excel avec tous les indicateurs que je vais avoir pour les différentes paires de crypto-monnaies. Ce projet-là a été vraiment bien pour moi parce que ça m'a permis d'apprendre au fur et à mesure beaucoup de choses qui sont importantes, comme des requêtes aux différents API, le format JSON. Ça m'a permis de pratiquer les loops. C'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment étant donné que je viens d'un autre background qui n'est pas la programmation. Ça m'a permis aussi de travailler le débogage avec différents prints à ce niveau-là. Ça m'a permis aussi de comprendre les importations au niveau des différents codes, au niveau des librairies. J'ai beaucoup appris grâce à ce simple petit projet-là. Je me suis beaucoup fait aider par Python, par ChatGPT. Surtout pour les requêtes, étant donné que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, je me suis fait beaucoup aider pour lui. J'ai décidé de diviser mon code en étapes parce que ChatGPT n'était pas capable de me concevoir beaucoup de code de suite. C'était pas mal les premières versions de ChatGPT. Donc, en divisant par étapes, ça m'a permis que Chat comprenne ce que je voulais et moi, ça m'a permis de me pratiquer à rabouter les étapes, les sections de code. Ça m'a permis de me pratiquer à les rabouter un après l'autre. Fait que ça a été un petit peu de débogage, un petit peu de collaboration avec ChatGPT pour lui faire comprendre ce que je voulais, des essais, des erreurs, on recommence. Parfois, il me donnait des codes qui n'étaient pas valides, il fallait que je dise qu'est-ce qui n'était pas correct pour qu'il me corrige les bonnes sections, ainsi de suite. Euh, Au niveau des requêtes que le code fait, il va me faire différentes requêtes sur différents API, comme que ce soit Binance, BitGet. Il va faire. Je prends pas toutes mes informations à la même place, fait que ça me permet de me pratiquer un peu. Et à ce niveau-là, ça me permet de pratiquer beaucoup de choses. Ça sera pas long, le code est quasiment fini. Vous allez pouvoir voir le produit final. Il y a cette étape. Donc, un peu, qu'est-ce que ça va donner comme format final? Ça va me donner un fichier Excel avec les paires, ça va me donner les prix actuels, ça va me donner les volumes, ça va me donner les markets, le total du market. Ça va me donner différents indicateurs que je regardais pour pouvoir faire mes choix personnels. Au niveau des défis que j'ai eus, il a fallu que je mette des délais entre chaque requête pour pas me faire kicker out des API, pour pas trop faire de requêtes en même temps. Parce que là, j'envoie beaucoup de requêtes pour pour extraire les données sur chacune des paires crypto-monnaies que je demande aux différents API. Fait que fallait que je teste un peu mes délais pour être sûr que ça soit correct à ce niveau-là.
Des fois, on voit des codes d'erreur comme ça. C'est juste que différentes pages sont des fois pas disponibles sur certains API que je questionne. Donc, c'est des petits messages d'erreur que je m'avais laissés à ce niveau-là. Donc, voilà un peu ce que ça me donne comme résultat. Dans le fond, j'ai les différentes paires crypto-monnaies, j'ai les volumes avec les deux dernières journées, j'ai le pourcentage d'augmentation du volume qui est calculé par tout simplement des calculs mathématiques par mon code Python. J'ai les quantités qui ont été achetées, à quel prix, c'était quoi le fit price. Et je vois, ça c'est intéressant, puis c'est quelque chose que je me sers le plus là, dans mon algorithme. C'est que je vais questionner l'historique des 500 dernières transactions sur Binance pour cette paire-là. Puis il accumule le total des 500 dernières transactions. Fait que je peux voir qu'il y a 8000 $ qui a été mis dans les 500 dernières transactions. En fait, c'est sûr que les 500 dernières transactions, il peut y avoir des transactions de petits montants à ce niveau-là. Mais si je vais voir le graphique de fait présentement, je suis pas mal sûr qu'il se passe de quoi à ce niveau-là. C'est un indicateur qui parle beaucoup. Et quand je vais checker pour un petit market cap qui a beaucoup de transactions, souvent c'est là que je suis capable d'aller chercher un gain, c'est parce qu'il y a souvent une grosse transaction qui s'en vient. Fait que les acheteurs achètent à ce niveau-là. Enfin bref, c'est un autre sujet. Ce qui était important, c'était mon code Python à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre, ça va me faire plaisir d'en parler. Merci, au revoir.